Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture, de couture, de wish, de cinéma. Nous allons parler de zouk, d'économie circulaire, de développement durable et de développement personnel. Vous êtes sur Zitata, restez là. Forme, épisode 178. C'est parti. Femme. 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 Femme, 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 femme. Je ne vous raconte pas ce que je fais pendant le générique pour dérider mes invités. Elles sont deux aujourd'hui, il y en a une qui est un petit peu stress. Hélène, ça va bien se passer? Comment ça va, Hélène? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour Hélène Marinelli, merci d'être là. Et Hélène, d'avoir accepté mon invitation, donc de venir sur ce plateau de Forme, échanger avec nous sur ce que tu fais, ce que tu aimes et ce que tu as décidé de faire à l'avenir. Merci Syringa Jean-Baptiste, comment ça va? Très bien. Ça va? Oui, très heureuse d'être là. Bon, en tout cas, merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Toi, tu peux être un petit peu plus habituée. Oui, c'est un exercice que j'aime bien. Ah, mais tu vas te présenter, s'il te plaît. Eh bien, moi, je m'appelle Syringa Jean-Baptiste, j'ai 35 ans et je suis dans le domaine de l'audiovisuel, donc chargée de production et régisseuse pour des projets de tout type. C'est quoi alors? Régisseuse, dis-nous ce que c'est. Tu es régisseuse, donc tu as été régisseuse adjointe sur une grosse série dont on parle beaucoup, qui est diffusée sur Canal, Oui, qui est Wish, qui est réalisée par Julien Dalle. exactement. Sur le zouk, c'est quoi régisseuse? Qu'est-ce que tu as fait sur cette prod? Alors, la régisseuse adjointe, elle s'occupe de toute la logistique d'un tournage. Donc, moi, j'adore parce que vraiment, on voit plein de choses. Donc, on va de l'organisation de où on loge, quelle voiture on loue, qu'est-ce qu'on mange, comment on organise le matériel, la location. Et puis, il y a une partie budgétaire. Donc, on a un certain budget pour la régie qu'on ne doit pas dépasser. Donc, on travaille avec la production. Et puis, ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'on est au service des autres départements. Oui. Donc, par exemple, le son a besoin de quelque chose, on va le voir. La maquilleuse a besoin. Et vraiment, on est des prestataires de services. J'aime Sur bien un dire. tournage. Sur un tournage, voilà. Et c'est vrai que le côté restauration n'est pas négligeable. Ah non. Il faut mais donner à manger aux gens à l'heure. Ah, mais s'ils ne mangent pas assez, ils deviennent des gremlins sur ce... Ils deviennent tellement méchants. d'heures de Ils tournage. deviennent méchants. Ah, mais oui. Donc, il ne faut pas plaisanter avec ça. Non, c'est très précis. Et c'est vraiment une forme d'humanité, enfin de relation particulière, un plateau Oui, tournage. moi, je suis la petite maman. Oui. Voilà, on vient me voir, j'ai mes petites huiles essentielles, je prends soin des autres. Ok. Surtout que toi, il y a un autre aspect de ta personnalité qu'on va découvrir un peu plus tard, qui est le développement personnel. Quand je parlais de ça avant le générique, c'était de toi que je parlais notamment. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, elle nous a donné l'exemple. Syringa elle est habituée, elle est dans le cinéma, elle est dans l'audiovisuel, elle a l'habitude de parler, et puis elle fait des conférences aussi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Hélène? Bonsoir, je suis Hélène Marinelli. Donc, avant, je travaillais dans l'agriculture, donc notamment à la Chambre d'agriculture. Et maintenant, j'ai décidé de suivre ma passion, qui est la couture. Donc, Voilà. je suis en phase de reconversion pour être couturière, retoucheuse. C'est incroyable, hein, le changement. Agriculture, À couture. culture, Oui. voilà. En fait, c'est un petit peu... Il y a des choses qui sont liées. Voilà, qui sont un petit peu en relation, dans la mesure où, dans l'agriculture, j'ai accompagné des agriculteurs à réduire tout ce qui sont comme intrants, tout ce qui s'utilise comme intrants, Les réduire pesticides, les insecticides, etc., le chlordécone, les engrais, les engrais chimiques, Mhm. pour se tourner vers tout ce qui est organique, agroécologie. Et en couture, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on consomme beaucoup. On gaspille. On gaspille. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi avoir une couture un peu plus éthique, où on va réfléchir à ce qu'on fait, peut-être avoir du plus joli, plus beau, plus sur mesure, et qui nous correspondent beaucoup plus, et moins gaspillé. Parce qu'on commande notamment sur les sites internet, Voilà. on ne pas citer Shein & Co, enfin voilà. Ça arrive, c'est pas ta taille, parce que le truc est trop petit pour toi, quoi, tu vois. Donc, Surtout avec nos formes. voilà, c'était pas la même poitrine, c'était Voilà. pas le même bassin, Tout donc à il va fait. falloir refaire ça. Et donc, Hélène, tu as choisi d'avoir cette approche un peu spécifique sur la couture. Oui, voilà, et que ça reste quand même créatif pour pouvoir réutiliser la matière, le vêtement, et qu'il soit vraiment adapté à la personne et qui corresponde aussi à sa personnalité, tout en des fois réutilisant des choses qu'on aurait pris par-ci, par-là. Moi, je récupère beaucoup. Tout ce qui est paillettes, tout ce qui est élastique, et je réutilise, et bon, voilà.
Mais alors, tu vois comment elle est déjà dans son nouveau job, là, parce qu'elle t'a dit, oui, j'étais dans l'agriculture et tout. Madame est ingénieure agronome, tu vas passer un certain nombre d'années, tu vas nous parler de ça. Alors, Oui. et puis, tu aimes la nature. Qu'est-ce Oui, qui t'a convaincu d'embrasser ingénieur agronome? C'est combien d'années d'études? Au moins 5 ans, non? À peu près, oui. Oui, donc qu'est-ce qui t'a convaincu de faire ça? À quel moment tu te dis, waouh, je veux faire ça? En fait, j'ai En plus, commencé... ingénieur pour une femme, c'est pas forcément le plus courant. J'ai commencé par travailler d'abord. J'avais quand même un BTS agricole sur la gestion d'entreprise. Donc, je suis rentrée, j'ai travaillé. Et puis, c'est vrai que je voulais aller avoir un plus pour accompagner les agriculteurs. Et je me suis dit, bon, ben, je suis repartie avec mes enfants, puis je suis ingénieur agronome. J'étais déjà adulte. À quel âge? Génial. À 32 ans. Avec combien d'enfants? 3. Super, donc tu t'es pas sûre. J'ai fait l'ENSAT à Toulouse. Mais c'était vraiment, quand on dit les années d'études, c'est les années formidables. C'est vrai que c'est formidable, quel que soit l'âge. Pourquoi c'est formidable, ça a été encore? Parce que ce sont des échanges. Moi, c'était un peu aussi intergénérationnel. Oui. On connaît d'autres personnes, on connaît d'autres pays, d'autres personnes d'autres pays Oui, aussi. oui. On a besoin de s'ouvrir, on a besoin de se confronter au regard d'autres personnes. Et puis les connaissances qu'on apprend, tout ce qu'on acquiert, c'est magnifique. Mais c'est pour ça que tu t'es relancée dans un apprentissage. Tout à Parce que fait. toi, tu ne veux pas arrêter d'apprendre. Voilà, parce que Et après la couture, une fois que tu auras fait le tour. Tout à fait. Donc là, je me sentais un petit peu au bout, au niveau agricole, dans la mesure où je trouve que la dimension humaine se perd dans tout ce qu'il faut, le profit. Bon, je comprends, les agriculteurs, ils doivent vivre de leur métier, mais ils ne sont pas assez soutenus, ils ne sont pas assez aidés. Ne serait-ce que nous, en tant que consommateurs, consommons local. C'est vrai qu'on va dire, mais c'est plus cher. Mais l'agriculteur... Pas nécessairement non plus. Ça peut Non, ne pas forcément. être plus cher. Et puis... Excuse-moi, je t'interromps 2 secondes pour qu'on comprenne. Arrêtons-nous sur la situation. On parle beaucoup ces jours-ci, effectivement, de produire martiniquais, parce qu'on a un problème qui est fondamental, qui est très profond, c'est notre dépendance à l'égard de l'extérieur, y compris pour nous nourrir. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce thème de la vie chère, on met le doigt sur le fait qu'on est très dépendant de l'extérieur. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas produire plus? Tu vois, on dit toujours, ouais, c'est plus cher. Si on consommait plus martiniquais, peut-être que ce serait moins cher. Oui, c'est vrai, mais consommer plus peut-être, mais consommer autrement surtout. Et c'est vrai que peut-être qu'on va acheter un produit un petit peu plus cher, mais il sera rempli de vitamines, rempli de soleil. Et d'un autre côté, ça va nous faire du bien intérieurement. On sera moins malade, on sera plus dynamique. Donc du coup, et ce sera plus durable. Bien sûr. Donc, mais toi, on rappelle que toi, tu intervenais donc à la fois auprès des agriculteurs sur la partie effectivement production et puis la partie précisément réduction des produits phytosanitaires et des intrants. Des intrants, notamment les insecticides. J'ai fait une blague en fait malvenue quand je parlais du chlordécone, mais le chlordécone c'était quelque chose qui était utilisé, heureusement qu'il n'est plus utilisé, mais il y a d'autres pesticides, il y a d'autres insecticides. Et peut-être que, est-ce que le réflexe automatique, ah ben oui, il y a un truc qui gêne, par exemple, il y a trop d'herbe dans la canne, il faut... justement. Il faut utiliser, alors maintenant il n'y a plus d'azulox, mais on utilisait l'azulox, qui était aussi nocif. Maintenant on ne l'utilise plus. Non, mais il y a d'autres moyens. Il y a des moyens mécaniques et puis il y a des moyens de surveillance. Dès qu'on surveille un peu plus sa parcelle, on peut intervenir plus rapidement et plus efficacement aussi. Et puis est-ce que certains spécialistes, tu sais, agriculteurs qui développent vraiment cette agriculture saine, disons écologique, te parle aussi de la façon, si tu veux, de soigner les plantes par les plantes. C'est-à-dire que tu as une agriculture vivrière ou nourricière, tu as une plante dont on sait qu'elle fait du bien, qu'elle va neutraliser les toxiques ou les, comment on appelle ça, les nuisibles de l'autre, etc. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les associations de culture, des associations bénéfiques. Donc on va mettre certaines plantes qui vont être refuges pour des insectes nuisibles, mais aussi refuges pour leurs prédateurs. C'est ça la permaculture? Non, la permaculture, c'est encore autre chose. Oui. En fait, ce qu'il faudrait qu'on retrouve, c'est l'équilibre. Qu'on retrouve l'équilibre dans la nature et surtout sur les fermes, sur les exploitations. Oui, mais il faut se former à ça, Hélène. Il faut se former à ça. Et puis, il faut observer la nature. Il faut observer aussi. Mais est-ce qu'on se forme à ça? Parce qu'on a l'impression, tu sais, on parle de ça comme si agriculteur, c'était... Non, c'est un métier. Donc, c'est un métier, effectivement, qui est dur. C'est un métier qui n'attire pas forcément les transmissions. Il y a des problèmes d'installation, effectivement, des jeunes agriculteurs, de terre, donc les installations sont très longues, etc. Il y a une question de transmission aussi. Et c'est un métier dur. On se lève tôt le matin, on est sur le cycle, finalement, du vivant, le cycle de la nature, non? Il faut se former, je veux dire. Oui, il faut se former. C'est-à-dire que les agriculteurs, à la Chambre d'agriculture, il y a beaucoup de cycles de formation, justement, pour apprendre aux agriculteurs
à utiliser moins de pesticides. Mais dernièrement, il y a eu un webinaire sur la gestion agroécologique des herbes indésirables dans les exploitations. Donc, il y a quand même des formations qui se font. Et les agriculteurs ont pris conscience de cet état. Et par exemple, en maraîchage, on a eu un gros succès avec tout ce qui est paillage. Donc, pour éviter que les herbes indésirables, je dis pas mauvaises herbes, parce qu'il y a des herbes qui vont peut-être être mauvaises, enfin, on va qualifier de mauvaises herbes, mais elles vont être bénéfiques pour autre chose. Et puis elles vivent, quoi. Voilà. C'est elles vont un être organisme refuge vivant. pour des prédateurs d'insectes nuisibles. Et du coup, ça va créer un équilibre sur la parcelle, sur la ferme, qui va permettre, même si on a des insectes nuisibles, mais si on a leurs prédateurs, il y a un équilibre, ils se mangent, ils s'équilibrent. C'est ça qu'il faudrait que nous tous, d'ailleurs, voilà. On disait tout à l'heure avant, et on parlait des arbres. Toi, tu es une amoureuse des arbres, toi aussi, d'ailleurs. Ah oui. Syringa. Moi, j'adore faire des câlins aux arbres. Tu fais des câlins aux arbres. Ah oui, je prends leur énergie, je leur demande la permission, parce qu'il y a une intelligence de la nature qui est là autour de nous, et puis c'est cette connexion, en fait, qui tout de suite nous aligne. Moi, je leur parle. Surtout quand je vais cueillir, je vais récolter, je les remercie. Tu demandes, oui. Je les remercie aussi. Oui. Ça me fait penser à Francine Nares, qui écrit des ouvrages et qui vous disait ça aussi, qui vit au milieu des plantes et des arbres. Alors, on parlait donc, madame est ingénieure agronome, parce qu'elle est allée vite sur la couture, ok, mais non, elle est ingénieure agronome, elle nous a dit qu'elle est retournée à l'école à 32 ans avec ses 3 enfants, elle nous a parlé de ce plaisir-là. Et puis toi, jeune dame, Syringa, mais en fait, tu n'as rien à voir avec l'audiovisuel. C'est quoi cette histoire? Tu as fait une prépa, une école de commerce? Oui, je suis tombée dans l'audiovisuel. En fait, je suis rentrée en 2015 en Martinique et je cherchais du travail dans l'événementiel, le marketing, ce que j'avais appris à l'école. Donc, tu as fait une école de commerce? Une école de commerce à Montpellier. Et je vois pas de travail, c'est un peu galère, je suis pas très bien. Et j'ai activé tous mes réseaux. Et il y a un réalisateur qui cherchait une assistante de production. Donc, j'ai dit, écoute, j'ai envie d'apprendre le métier. La première expérience avec lui, mais j'ai découvert que j'adorais ça. Et j'ai découvert tout un monde et j'étais faite pour ça. Tout était très fluide et puis du coup, il m'a recommandé et puis... Et tu t'éclates? C'est comme... Ah oui. École de commerce, combien d'années d'études tu as fait? C'est 4 ans, 4-5 ans. Ouais. Mais est-ce que tu dirais, parce que les jeunes qui t'entendraient dire ça, diraient, ouais, bon voilà, on me dit de faire des études, je vais faire 5 années, je vais pas trouver de boulot. Est-ce que néanmoins, cet apprentissage, ces 5 années que tu as passées à Montpellier, parce que tu as vécu ici d'abord, tu as passé ton bac ici? Oui, j'étais là-bas et je suis partie. Et tu es partie après ton bac pour l'école, etc. J'ai fait une prépa. Et tu as fait une prépa en plus. Est-ce que ces choses-là que tu as apprises, même s'il n'y a pas un lien direct, si tu veux, parce que sur un plateau de télé, peut-être que tu n'as rien à vendre, quoi, tu vois, éventuellement, est-ce que ça a quand même été utile? Alors, je vais être tout à fait honnête, je ne me souviens pas de grand-chose de mes cours. Par contre, ça m'a beaucoup appris. En termes de méthode de travail, en termes de réseau, de connexion. Et puis je trouve que quand on est sur une île, c'est important de partir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir pour s'ouvrir, pour voir autre chose, se nourrir en fait, et encore mieux revenir derrière. Et oui, ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, toi, est-ce que tu t'es formée? Donc tu t'es formée sur le terrain avec cette première expérience. Tu n'as pas eu l'opportunité ou l'envie de consolider avec une formation un peu académique? J'ai lu des livres et puis en fait vraiment, oui, c'est vraiment mes expériences au fur et à mesure qui m'ont appris et puis je pense que j'ai les compétences de manière un peu innée pour ce travail-là. Et alors tu disais donc alors parle-nous de Wish. Wish, tu as entendu parler un petit peu, même si tu n'as pas de télé. Tu nous as dit il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de télé. Hélène, je t'embête, mais je ne te pointe pas du doigt. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de télé, mais qui savent parce qu'il y a Internet, etc. Tout à fait. Donc tu sais ce que c'est, Wish? Donc, tu peux nous parler de Wish, s'il te plaît, Syringa? Oui, c'est une série donc, qui a été écrite par Julien Dalle, qui est 100% presque locale, qui a été tournée en Guadeloupe. Martiniquaise, guadeloupéenne, oui. Et la particularité de cette série, c'est que les acteurs, ce sont des artistes de chez nous. Et il y a toute une histoire qui se tisse autour de ça. Et c'est génial. Moi, j'en ai vu deux. J'ai vu 2 numéros. Et alors, donc, certains artistes jouent leur propre rôle. Exactement. Et tu as des artistes qui jouent des rôles de fiction. En fait, c'est l'histoire de... Wish, ça veut dire West Indies Studio. En fait, c'est un studio dont la gouvernance, en fait, se transmet parce que le père est mort, je ne sais pas. Et finalement, c'est la femme, sa fille qui va reprendre. Sauf qu'il y a des choses à régler parce que le vieux, il avait salarié tous les hookers.
Donc il y a un problème économique. Et là, il faut restructurer tout ça. Et donc tu as vraiment, ils sont une centaine en fait. Et je voulais juste signaler, parce que comme tu as eu ce parcours d'école de commerce, Julien Dalle, donc, qui est originaire de la Guadeloupe, il est diplômé de marketing, en marketing. Il a fait l'ESSEC. Donc là aussi, finalement, tu sais, tous les chemins mènent au cinéma. Quoi, quoi. hein. Ouais. Et raconte-nous une anecdote de tournage, peut-être. Parce que tu vois, il y a comment il s'appelle? Il y a Francky Vincent, Oui. il y a Diboula, il y a Thierry Cam, il y a Orlan. En fait, tous, ils sont là, tous. Alors, ce qui est drôle, je ne vais pas donner de nom, mais ce qui est drôle, c'est qu'un artiste, normalement, quand il vient quelque part, il est seul. Donc, tout le monde vient vers lui, s'occupe de lui. C'est vraiment lui le centre. Et là, on avait, je sais pas moi, peut-être 10 artistes qui arrivent en même temps. Donc, on disait, oui, bah, mettez-vous là, etc. Et on ne pouvait pas s'occuper de tous de manière vraiment individuelle comme d'habitude. Et ça, c'était assez drôle parce que il fallait gérer un peu les égos de tout le monde. Mais bon, ça s'est très bien passé. Et il y a, le premier jour de tournage était folklorique parce qu'on avait 50 figurants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'il y avait beaucoup de concerts qui étaient tournés au casino du Gosier. Il fallait gérer tout ce petit monde. Il y avait 3 étages. Il fallait aller chercher à droite, à gauche pour le prêt à tourner, parce que quand ça tourne, il faut vraiment qu'on commence à l'heure. Et ça, c'était un beau défi. Et est-ce qu'il y en a, alors on ne va pas dire les noms non plus, mais est-ce qu'il y en a qui ont fait leur star? Oui, mais je m'appelle. Parce qu'il y a beaucoup de stars, en fait. Il y a beaucoup de stars. Oui, un petit peu. Certains ont fait la star. Oui. On va dire certains ou certaines. Après, c'est normal. Certains ou certaines. Un peu des deux. Voilà, je reste. D'accord. C'est comme ça, je veux manger ça, je veux ça, je veux. Non? C'est surtout, en fait, l'attention. Oui. C'est-à-dire vraiment qu'on s'occupe de moi, que je suis là, qu'on voit que je suis là, la reconnaissance. Et c'est pas facile à gérer parce que, par exemple, le premier jour de tournage, je disais 72 avec les 50 figurants. Donc, tu peux pas, tu marches, tu peux pas t'occuper de tout le monde, être aux petits soins. Donc, on faisait au mieux à la régie, mais. Puis moi, j'essayais de capter des petites spécificités. Par exemple, il y en a une actrice très connue qui aimait son eau de coco. Oui. Donc, je faisais en sorte d'avoir toujours son eau de coco. Je savais que comme ça, la journée de tournage allait bien se passer. Donc, c'est des petites... Et ça a duré combien de temps, le tournage? Alors, ça a bien duré 5 semaines. Hein. Quand même, c'est énorme. C'est une grosse prod, hein? Oui. Et il y en a, d'ailleurs, on annonce Bandit. C'est une grosse production sur Netflix, avec Chris Burton, avec David Donat, la prod. Tu es sur ce coup-là? Alors, j'ai travaillé avec eux, mais là, en fait, comme c'est du full-time et que je développe mes autres activités, je ne peux pas les suivre cette fois-ci. Est-ce que tu as l'impression, enfin là, ce sont effectivement 2 projets qui intéressent nos pays, Martinique et Guadeloupe. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une espèce de ballon là, ou bien c'est one shot et puis... Alors, ce qui se passe dans l'audiovisuel, c'est que c'est hyper aléatoire. Donc, il y a des années qui sont des très bonnes années, il n'y a pas assez de techniciens, il y a trop de projets, puis il y a des années, c'est complètement le creux, donc on ne sait jamais. Bon, là, ça va donner vraiment du travail à beaucoup de personnes bandits, donc ça, c'est chouette. Et oui, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur Wish en Guadeloupe. Il n'y avait plus de travail en Martinique, j'ai perdu mon intermittence, je suis partie avec mes CV sous le bras, j'ai appelé tous les producteurs de la Guadeloupe, j'ai demandé les numéros, et c'est Patrice Abol, qui est un des producteurs de Wish, qui m'a recrutée finalement, parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble, et c'est comme ça que j'ai été sur Wish en Guadeloupe. Donc tu penses quand même, alors, effectivement, donc on comprend, c'est un peu aléatoire, mais est-ce que tu es quand même optimiste pour l'avenir? Est-ce qu'on peut... après, notamment, ces grosses productions, on va dire, ces moyennes et grosses prods, parce que Bandit, c'est assez énorme. Ah oui. C'est énorme, ça s'est jamais vu, quoi. Non, ça s'est jamais vu. Et est-ce que tu penses que ça peut aider à professionnaliser cette filière? Tu parlais de la perte de ton intermittence, c'est quand même important pour les artistes et les intermittents qui vivent dans ce secteur. Oui, ben, je ne vais pas mentir, c'est pas évident. Ouais. Il faut être au combat, il faut être à l'affût des projets, et on a vraiment une terre fertile pour tous ces projets-là, pour de grands projets. Oui. On sait faire, en fait. On a la technique, on a le matériel, on a les décors incroyables de la Martinique. Mais voilà, il nous faut être un peu aidés. Il faut bien vendre la destination ailleurs. Quand les personnes viennent pour tourner ici, il faut bien les accompagner parce qu'ils peuvent vite se dire je vais à La Réunion. Oui, et puis si c'est compliqué, tu vois, ils vont à La Réunion, mais ils vont à côté. Il faut que ça soit le plus fluide possible. Et qu'ils aient confiance. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils amènent des chefs de poste de là-bas, de l'Hexagone, et qui n'ont pas vraiment la connaissance du terrain. Et des fois, ça ne se passe pas très bien entre les locaux et...
Par exemple, pour Bandit, Chris Burton, j'espère le recevoir. Chris, si tu as ce message, il est showrunner, donc il a un bon poste. Il est au top de la hiérarchie. Oui, c'est un beau défi. Ouais. De la production. Ouais. Et toi, du coup, donc c'est plutôt une bonne séquence en fait pour toi, puisque tu travailles sur un court métrage. Oui. On va pas en dire beaucoup, mais en ce moment, je c'est travaille quelque chose sur de martiniquais, bien ça vient. complètement local. D'accord. Dans le nord de la Martinique et ça va être très beau. C'est un court métrage. Et pour Un le court cinéma. métrage. Pour le cinéma. D'accord. Je vous propose, mesdames, qu'on fasse un petit stop. On s'extrait de nos histoires, de nos parcours. Focus. Voilà, dans Focus, je viens de voir qu'il y a une petite faute d'orthographe. Je voudrais vous parler de violences faites aux femmes, parce qu'au moment où on enregistre cette émission, où elle va être diffusée en premier indice, on est encore dans la quinzaine d'activisme, on appelle ça comme ça, la quinzaine d'activisme contre les violences faites aux femmes. Donc cette quinzaine a commencé le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et puis se termine le 10 décembre, journée des droits de l'homme. Et donc les droits de femmes sont aussi des droits de l'homme. Donc je voulais vous parler en fait, donc dans le cadre de cette journée du 25 novembre, il y a eu en fait la publication d'un avis, on va dire de nouvel avis du CESE, le Conseil économique et social environnemental. Il y a 7 ans, s'était intéressé aux violences faites aux femmes dans les Outre-mer pour constater que ça atteignait des niveaux qui étaient quand même assez conséquents, en tout cas supérieurs à ce qu'ils sont dans l'Hexagone. Il ne s'agit pas de se comparer absolument, mais bon, il y a quand même des niveaux qui sont peut-être des moyennes, et c'est bien aussi de repérer là où on va vraiment très haut dans les dans les choses qu'on ne devrait pas faire. Donc les violences faites aux femmes. Donc le CESE dit les violences faites aux femmes. Ok, depuis 7 ans, les choses ont un petit peu bougé, mais pas tant que ça. Et aujourd'hui, 13 femmes ont été tuées par leur mari ou leur conjoint en 2022. Donc le CESE parle de la période notamment 2022. 13 femmes ont été tuées par leur mari ou leur ex-conjoint en 2022 dans les Outre-mer, soit 11% du total des féminicides en France. 11% du total des féminicides en France, alors que la population des Outre-mer, c'est 4% de la population française. D'accord ? On est dans un ensemble. Donc on représente 4% de la population française, mais les féminicides, c'est 11%. Alors je veux citer un extrait de cette nouvelle alerte du CESE, parce qu'il s'agit d'une nouvelle alerte. Malgré des avancées législatives déployées pour cette lutte, une certaine libération de la parole des femmes, c'est vrai qu'il y a eu MeToo, etc., les femmes prennent plus volontiers la parole, l'amélioration des conditions d'accueil et de formation des recueilleurs de plaintes, force est de constater la prégnance des violences faites aux femmes dans les Outre-mer. Chaque territoire d'Outre-mer est différent, mais sur tous les territoires pour lesquels des chiffres existent parce que parfois ils n'existent pas, ces chiffres, on constate une augmentation des violences, notamment psychologiques. Les violences au sein du couple et de la famille, mais aussi au travail, les violences psychologiques, physiques, économiques peuvent se cumuler et auxquelles s'ajoutent des facteurs aggravants, comme l'insularité, la proximité des victimes avec l'entourage, la persistance de coutumes patriarcales. Voilà, donc le CESE s'interroge. Les dispositifs mis en place ont-ils fait preuve de leur efficacité ? Quelle est la connaissance de ces dispositifs sur le terrain ? Comment renforcer la réponse pénale ? Quelles sont les spécificités de ce territoire au regard des violences ? Comment faire ressortir davantage le coût humain, mais aussi social pour la collectivité, etc., etc. Donc, les choses avancent, mais pas tant que ça. Est-ce que... et puis, donc, je voulais vous dire, donc, le même jour, donc, il y a eu ce rapport aussi, mais un peu pour corroborer ce que dit le CESE, ce rapport donc, de Justine Bénin, qui est coordinatrice interministérielle, qui était coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes en Outre-mer, qui a remis ce rapport au ministre des Outre-mer. Voilà. Est-ce que ça vous inspire quelque chose avant qu'on passe à la deuxième info que je voulais vous donner ? Oui ? Non ? Sur les violences, non, ça t'inspire ? Bon. Syringa. Moi, ça me révolte et il faut que ça change et je pense qu'il faut que ça passe par la reconnaissance de la valeur des femmes, qu'elles prennent conscience de leur puissance, de leur valeur et que ça ne se reproduise plus, quoi, qu'on casse ces schémas-là. Oui, c'est en cours, mais il peut mieux faire, quoi, on dira. Et puis, Oui. je voulais juste aussi, il y avait une deuxième info, voilà, parce que je vous en avais parlé sur le plateau de Forme il y a quelque temps. Donc, c'est cette plainte de 5 femmes, en fait, des métisses congo-belges contre l'État belge. Parce qu'à une certaine période, des gens qui étaient nés entre 46 et 50, donc l'État belge a déporté, on va dire, prenait ces enfants, ces métisses,
pour les sortir de leur famille. Donc, ces 5 femmes métisses belges ont obtenu gain de cause puisque l'État belge a été condamné pour une politique raciale appliquée aux enfants métis au Congo. Voilà, donc la Cour d'appel de Bruxelles a condamné l'État belge pour ce qu'elle a qualifié de crime contre l'humanité. Voilà, c'est 2 infos que je voulais vous donner. On retourne à nos invités, mots de femme. Voilà, donc on discute avec nos deux invités, Syringa Jean-Baptiste et Hélène Marinelli. On parle d'agriculture, on parle de couture, on a parlé de zouk, de wish, de production. Oui, tu nous as dit donc tu étais régisseur, on dit régisseuse ou régisseur? Régisseuse. Régisseuse, mais aussi chargée de prod? Oui, donc pas sur ce projet-là, Ouais. mais sur d'autres projets, notamment plus petits, je peux aider à la signature des contrats, à les autorisations de tournage. C'est très lié en fait. Le régisseur, c'est un peu le bras droit du producteur. Et par exemple, s'il y a des autorisations auprès de la police, s'assurer qu'un décor, on peut y tourner. Des fois, il faut contacter les mairies. Donc il y a tout ce travail-là que j'aime beaucoup aussi. En fait, j'aime le bureau et le terrain. Oui. J'aime bien l'équilibre entre les deux. Terrain, quand tu parles de terrain, ça parle beaucoup à Hélène, terrain. Oui. Toi, tu étais sur le terrain pendant J'étais sur le terrain pendant plus de 30 ans, Oui. 40, pour vous dire presque 40 ans. Et c'est vrai que donc il y avait le contact avec la nature, mais avec les agriculteurs, ceux qui sont vraiment tous les jours sur leur ferme, sur leur exploitation, à travailler la terre, à pouvoir nous nourrir. Mhm. Et donc c'est quelque chose de vraiment extraordinaire dans la mesure où on vit avec le rythme des journées, le rythme des saisons, et puis maintenant avec le changement climatique, ça a une autre touche, une autre connotation. Donc il y a plus de saison, on va planter. C'était la saison, on savait qu'on devait planter des tomates. Ben non, il pleut. Donc c'est compliqué, c'est devenu très compliqué. C'est quoi les autres? Parce que c'est vrai qu'on parle du changement climatique. Tu es encore des climato-sceptiques, hein, en dépit de ce que te dit le GIEC et du fait qu'on le ressent d'ailleurs dans certaines. Mais quelles sont, tu as commencé à aborder la question, quelles seraient les autres conséquences que toi, au poste que tu occupais, tu voyais du changement climatique? Ben, c'est qu'au niveau des saisons, des notamment. productions, Oui. de la production en elle-même, ben, vous voyez, en ce moment, ben, il manque beaucoup de légumes de tomates, Oui. des légumes frais. Oui. des- Parce des qu'il y a pas de, salades, il y a parce qu'il y a trop d'eau, il y a trop d'eau, il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau en ce moment. Oui. En plus, il y a moins de luminosité, donc moins de floraison. Donc, ça devient compliqué pour les agriculteurs. Parce qu'avant, on savait qu'à telle période, on pouvait commencer à planter pour pouvoir espérer avoir telle production. change. Mais là, ça change. Et les agriculteurs eux-mêmes intègrent ça? Ils sont obligés. Mhm, Ils mhm. sont obligés. D'accord. Donc, c'est vrai que là, on se diversifie beaucoup. Donc, on associe les cultures pour que certaines cultures se protègent les unes les autres. Donc, pour pouvoir élargir son panel de production, toujours avoir quelque chose à... Toi, tu n'étais pas directement impliqué dans la question de l'installation des agriculteurs. Tu les accompagnais en formation, production et puis sur les aspects phytosanitaires. Voilà, sur les aspects réduction des produits phytosanitaires et sur la partie agroécologie. D'accord. Et donc, tu as un moment, parce que tu as travaillé 30 ans, donc tu as voulu changer. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé en agroécologie, j'ai commencé sur la formation des agriculteurs, sur les productions animales. J'étais en production animale et je me suis occupée de l'identification des animaux en Martinique, c'est-à-dire de la mise en place de toute la traçabilité au niveau des animaux. Et après, je suis passée avec... Oui, mais là, maintenant, couture. Raconte-nous, à quel moment tu t'es dit, bon, c'est bon, parce que tu as travaillé pendant 30 ans. À quel moment tu as eu envie de changer, parce que le métier devenait trop administratif. Ouais. Trop de dossiers, donc, du coup, il n'y a plus cette connotation humaine, cette relation avec l'agriculteur. Il faut toujours être la tête dans les dossiers, faire des demandes, faire des bilans, etc. Toujours justifier. C'est l'administration, quoi, voilà. la paperasserie, quoi, administrative. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, comme ma passion, c'est l'agriculture, la couture, je voulais dire. Et c'est vrai que je suis aussi sur la natation, notamment la natation artistique. Oui, j'ai oublié de dire ça. Non, mais c'est pas un peu,
Tu es juge et entraîneur de natation artistique. Et donc, du coup, Tu es aussi juré à la voilà. commission de dégustation des rhums AOC de Ça, c'est autre chose. Martinique. Tu es spécialisé. Attends, on va parler de la natation, mais tu es spécialisé rhum. Pour les rhums AOC, Oui. d'appellation d'origine contrôlée. Oui. Donc, pour pouvoir accéder et garder son appellation, les rhums passent devant une commission et doivent répondre à certains critères. Tu sais, en fait, je lis ça, mais pour moi, elle est œnologue, tu sais, elle goûte. C'est pas. Si, Ah, oui, tu il faut goûtes goûter, mais bien Ah sûr. oui, mais d'accord, ok. Mais j'étais, tu sais, j'étais Mais juste bon, à penser à. c'est Ouais, voilà. vaste. Oui, Donc oui. là, je suis vraiment spécialisée dans D'accord. les rhums. Donc tu sais distinguer un rhum d'un autre. Non, pas au niveau des marques, fait au niveau de. Non, gustatif. Des gustatifs. Ah oui, c'est bien ça, hein. Oui. Je pense. Tu C'est sais bien. Non, mais c'est. Non, c'est vrai que on connaît tout ce qui est des parfums, les odeurs du rhum blanc, du rhum vieux. Tu as été du rhum formée à épicé. ça, hein? Oui, une formation D'œnologie. de dégustateur. Alors pour dis-nous la alors, donc qu'est-ce qu'il commission faut alors rhum. voilà, qu'est-ce qu'il faut connaître? Donc juré, qu'est-ce que tu notes? Qu'est-ce que tu notes? L'aspect visuel, Oui. l'aspect olfactif et l'aspect gustatif. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut, tu sais, de la même façon, moi j'ai jamais fait d'œnologie pour les rhums, mais j'en ai fait un moment pour le vin. Et on te dit que ça peut avoir la rhum de cuir, Voilà. la rhum de roche, Voilà, donc là, pour les rhums à de chocolat. Moi, Oui, j'ai les jamais rhums. senti ça. hein. Ah si. Ouais. J'essaye, mais... C'est-à-dire que tout ce qui est rhum blanc, vous avez un aspect plus végétal, Oui. plus floral. Et quand on monte, on va avoir l'aspect, par exemple, les rhums paille, enfin, ce qu'on appelle paille, ce qu'on appelle les rhums élevés sous bois. Donc, on va avoir un aspect plus fruité. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir un aspect plus confiture, plus pâte de fruits, plus cacao, plus torréfié sur les rhums vieux. Ça, c'est excellent. C'est un programme, c'est excellent. C'est- C'est excellent, mais tu m'étonnes. Il y a même des rhums qui sont tellement bons, on a envie de se parfumer Bon, avec. l'abus d'alcool est dangereux pour la Oui. santé, bien entendu, mais bon, il faut en parler, quoi, Non, parce que ça tout à fait partie fait, aussi tout à de notre fait. terroir. Tout à fait. Et c'est vrai que d'un territoire à l'autre, on a des différences. Il y a la terre entre en jeu, le territoire, mais vous avez aussi Le l'eau, terroir, oui, ouais. la zone géographique. Oui. Mais vous avez aussi l'eau qu'on utilise, et puis aussi tout le savoir du maître de chai. Oui, le fût dans lequel c'est. Voilà, et, puis les fûts. et puis la distillerie, quoi, le procédé. C'est tout ce qui est dans le savoir du maître de chai. Tout à fait, c'est passionnant. Donc venons-en à natation, donc juge et entraîneur. Tu as vu, hein, et voilà. Ah oui, Multipotentiel, oui. Juge et entraîneur de natation artistique. Comment tu es tombé dans le bassin? Avec mes filles. Avec mes filles. Donc, à rester au bord du bassin, à les regarder. Donc, je dis, bon, ben, on va déjà aider pour les compétitions. Oui. Et puis, ben, on se forme pour être juge, pour être officiel. Et puis après, ben, on entraîne aussi. Oui. Donc, ce qui est fascinant avec la natation artistique, c'est tout l'aspect, tout le volet. Vous allez à la fois l'aspect spectacle, bien entendu, c'est la finalité, mais toutes les performances que doivent faire les filles, tout l'aspect paillettes, strass, les maillots et le maquillage. C'est extra. Hein. Voilà, donc c'est vraiment complet. Donc elles doivent aussi faire de la danse, savoir être en accord avec la musique, le rythme, et puis quand même avoir une relation. Les maillots doivent être en relation avec le thème, avec la musique, etc. Et c'est de là, il fallait faire des maillots, il fallait raccommoder, il fallait inventer, il fallait que les maillots soient dans le thème du ballet. Donc, voilà, tu as commencé à coudre là. Voilà, ça m'a donné l'idée. Et puis j'aime beaucoup tout ce qui est costume. Je trouve ça fascinant. Je me dis, si j'avais une deuxième vie, je serais costumière sur un plateau. Ah ben, surtout dans les films au carnaval. Ah oui, au carnaval, franchement. Mais attends, mais il faut se connecter. Il faut se connecter à Syringa. Elle voudrait travailler sur un plateau. Mais oui, parce qu'il y a des Ah oui, on a des besoins des costumières et surtout dans les films historiques avec les crinolines. Ah oui, c'est magnifique. C'est ça, comme mais ça on n'a rien à... crinoline, c'est comme ça. Oui, c'était les grandes, voilà. Mais on n'a rien à envier avec nos costumes. Ils sont formidables, nos costumes locaux. Et alors toi, donc comment on procède? Donc si on vient te voir, alors non, d'abord la formation. Ouais, voilà. Donc tu es d'abord en formation. Là, tu es en formation. Combien de temps ça dure? Ça dure 10 mois. Vraiment? Donc là, je termine en juin de l'année prochaine.
Et tu apprends quoi? Donc, tu apprends quoi? Enfin, c'est On technique, apprend quoi. toute la confection, Ouais. le patronage, enfin la confection et les retouches. Est-ce qu'on t'apprend aussi les tissus? De la même façon Ah que oui, tu bien apprends à sûr. humer les Bien rhums, là, est-ce sûr. qu'on t'apprend à reconnaître, Bien voilà, sûr. comment c'est fait, la soie c'est fait comme tissus, ça, les machins les synthétiques, fibres, les tissus, tout à fait. Les Tout un fibres, monde. tout un monde, les Syringa. tissus, les Oui. silhouettes, savoir adapter Wow. le vêtement à la silhouette de la personne. Ça, c'est formidable. Reste comme elle a les yeux qui brillent, Ah ouais, pour une dame qui était là, pétille. ouais, voilà, il était mais toi, tu as vraiment, donc tu t'es vraiment dit que tu allais te focaliser sur cette histoire de couture durable, quoi. Voilà, Enfin, éthique. anti-gaspi, tu Voilà, récupères, voilà. économie circulaire. Voilà, tout à fait. Ouais. Et on peut faire des choses magnifiques, Mhm. magnifiques. Ok. Mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est l'histoire des costumes, de tout ce qu'on a, parce qu'on a un patrimoine tellement riche. Oui. Et pouvoir l'adapter, le moderniser, ça c'est... Tu as vu que sa troisième vie, tu as parlé de l'agriculture, Ah oui. la deuxième c'est couture, natation, Rome, et là il y a une troisième vie qui est en train de naître, là. Ok, couture, mais couture / cinéma, couture, Voilà. machin, je vais faire un défilé, je vais aller... Non, mais tu as du potentiel énorme, hein. La Oui. prochaine Miss Martinique, à mon avis, il faut que tu t'embarques avec eux, hein. Pour leur dire que c'est toi qui fais les costumes avec de la récup, Oui. c'est très air du temps, Oui, ça. c'est ça. Très air du temps, comme 30, quoi, tu vois. Non, mais on peut tout récupérer. Hein. Ouais, C'est vrai? Ah oui, Ah ouais, tout se On jette récupère. vite hein, de nos jours. C'est vrai, c'est vrai. On jette, C'est ouais. Alors qu'il y a des choses, même le moindre, même 10 cm d'élastique Tu récupères. doré, je récupère. Ok. Ça y est, on est sûr, on va passer, c'est le balai, c'est le gala, hop, Oui. une petite bretelle. Un rien ça y est, habillé. on remet. et- C'est des accessoires. Je regarde les bras, les poignets plutôt, et les doigts de Syringa, et toi aussi. Donc il y a des accessoires. Tu as de très Oui, beaux. la création passe par là aussi. Voilà, hein, la corde, les perles, tout à Exactement. fait. Et alors venons-en à toi, ta deuxième vie. Enfin, même si tu les mènes de front, c'est celle de conférencière. Oui. Raconte tout ça. Hein. Alors en fait, j'étais à fond sur la production audiovisuelle et puis le Covid est arrivé et j'ai commencé à rentrer dans le monde. Bon, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le développement personnel et spirituel, mais j'ai créé un défi pour les personnes qui restaient chez elles pour qu'elles puissent tenir, accueillir leurs émotions. Et ça a bien marché et ça fait 3 ans là que j'accompagne des centaines de personnes en 3 ans pour une meilleure vie. Et puis surtout reprendre son pouvoir. hein. Donc ça m'a d'accompagner ces personnes-là et de retrouver Mais en ces quoi, thématiques. redis-moi comment c'est quoi le fil conducteur de... C'est-à-dire aider les gens à reprendre leur pouvoir. Mhm. Et je m'explique. Alors l'univers est fait de cellules qui Mhm. vibrent, ok, de particules subatomiques. Nous, les êtres humains, nos cellules vibrent et sont faits de la même matière. Mhm. Donc pour moi, nous et l'univers, c'est pareil. Donc nous avons un potentiel infini et illimité. On utilise très peu de notre cerveau. Mhm. Et c'est comment valoriser tout ça, débloquer tout ça. Et puis on a des boulets du passé. Mhm. On a des choses qui nous retiennent, notamment sur notre valeur, notre estime de nous-mêmes. Oui. Et c'est comment aller faire un peu les nettoyages pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et ben voilà, comme toi qui te lance dans la couture, dans plein de choses. Et il y a des personnes qui n'osent pas. Ils restent dans leur vie qu'ils connaissent, alors qu'ils ont cet appel à aller vers autre chose, mais ils ont un manque de confiance ou d'estime. Bien sûr. Et ça, on a beaucoup ça. Mais comment chez tu l'as nous. développé, toi? Parce que toi, tu t'es auto-formé, parce que tu as fait des études de commerce, tu t'es Oui. tu t'es formé sur le tas, donc Alors en moi, production, régie. Ma spécificité, c'est que j'ai peur, mais je fonce. Voilà. Dès que quelque chose me parle, par exemple, quand son réalisateur est venu me voir, j'ai dit, OK, je fais. Et après, tu Pareil. réfléchis après. Je réfléchis après comment je fais. Il y a aussi un Tu producteur fonces, ouais. qui m'a demandé de m'occuper d'artistes pour un gros événement, un festival en Martinique. J'ai dit oui, je vous fais ça aux petits oignons. Après, j'ai Comment je vais faire Et j'ai eu Compte Chaîne, j'ai eu Busy Signal, enfin, un tas de gros artistes Oui. et j'ai fait. Alors, je dis pas que c'était pas sans péripéties, Oui, mais c'est vraiment ma spécificité et le fait de faire tu apprends. donne courage. Oui, et puis tu apprends aussi en même temps. Tu apprends, Oui, tu développes et puis tu prends confiance et Oui. tu as envie de faire des choses plus grandes. oui. Et c'est pour ça qu'en avril, je me suis mis un gros défi de faire une conférence devant 250 personnes payantes, Oui. parce que souvent les conférences sont gratuites, et là, ouais. voilà, et là, ça parlait aussi de ma valeur. Et je suis contente parce que ça s'est très bien Combien passé. de temps tu as exposé? C'était 1h30 de D'accord. conférence. Et la spécificité, c'est que c'était une conférence vibratoire. Oui. C'est-à-dire parce que je suis aussi professeure de méditation. D'accord. Et c'est comment infuser des vibrations de joie, d'abondance et de paix
au cerveau en ralentissant le rythme. Et puis, il y avait eu des petites surprises. Donc, je me suis bien amusée. D'accord. Et donc, voilà. Donc, tu te fixes des objectifs et puis après, tu dis, bon, je vais voir et en fait, tu fonctionnes aux objectifs aussi. Oui, en fait, c'est des rêves que j'ai. Mhm. En fait, ça fait une quinzaine d'années que je manifeste tous mes rêves. Par exemple, j'ai voulu partir en Islande. Je suis partie en septembre, sans trésorerie. Et j'ai fait mon voyage. Ça s'est bien passé. Et puis, j'ai une espèce de foi en l'univers, que la vie me soutient. Oui. Et que moi aussi, mes propres ressources sont là. C'est ce qui me permet de me mettre... Et quelqu'un, on t'a aidé à avoir cette assurance, enfin, cette assurance. C'est-à-dire que tu fais confiance à l'univers, comme tu dis. Tu te fais finalement confiance à toi et puis tu es profondément optimiste, en fait. Mais on t'a inculqué, quelqu'un qui t'a aidé à penser comme ça, ou bien tu as lu des ouvrages Je pense que j'ai été vraiment dans un bon petit cocon familial avec 2 parents entrepreneurs, donc qui me disaient, bon, si tu veux faire ça, ben vas-y. Ils m'ont jamais forcé. Ma mère était pharmacienne et elle m'a jamais dit, tu feras pharmacienne. Oui. Parce que moi, c'était pas mon truc. Et ils m'ont toujours poussée, donc oui, je pense que ça m'a aidée. Et puis moi, c'est vraiment prendre du plaisir. Ils n'ont jamais douté de toi. Non, Ils t'ont toujours ils m'ont encouragé. toujours poussée. Ils t'ont toujours encouragé. Oui. Et puis moi, dès que quelque chose me fait kiffer, que ça m'amuse, que je prends du plaisir, je me dis c'est bon, c'est pour moi. C'est pour ça que je suis venue sur Terre. Si c'est pour souffrir, c'est pas la peine. Ouais, c'est que c'est pas ma place. Je On te a- rejoins. En fait, il faut Ouais. libérer sa passion. Oui. Ah oui. Voilà. Oui, mais se faire confiance. Mais moi, j'aime bien. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Ah non, qui a dit ça? Non, mais tu as des Ah gens. non, mais c'est ce qu'on dit tout Mais le non, mais il y a temps. beaucoup de gens qui sont dans l'approche sacrificielle. Tu sais, Oui. ouais, il faut, parce qu'il y a le regard des gens, parce qu'il y a la société, parce qu'il y a la tradition. Tu vois ce que je veux dire? Il faut, parce qu'il y a la pression. Mais tu vois, donc, les gens qui. Et puis ils sont là, ah, j'ai mal au dos, mais j'ai pas envie, etc. Pas fait. Ou change. Il y a Ou un change, moment, ou change, on n'aime ou plus change. ce métier-là, Ou on change. veut une autre vie. Eh ben vas-y, fonce. Ouais, mais on a peur. Comme je dis, je On a sais des plus où je peurs. disais ça dernièrement, mais si tu veux, il y a les traites à payer parce que voilà, on a pris la grosse voiture, on a pris la grosse maison, il faut payer ça et tout, mais les gens sont, tu vois, non? C'est pas ça aussi qui génère la peur? Oui. C'est Et le puis, matériel par Il y a rapport quelque aussi, non? chose, oui, c'est qu'on associe notre estime de nous-mêmes à ce qu'on achète. Oui. Et beaucoup aux Antilles. Mhm. Donc ça fait que du coup, on n'est plus sûr de nous si on n'a plus le bien, si on n'arrive pas à payer la voiture. Et on est dans un engrenage de Oui. toujours faire pour avoir plus. Oui, mais il faut quand même qu'on soit entraîné, qu'on soit encouragé à cette pensée où on est dans Bon, la, en fait, dans moi, la ce qui m'a self-esteem. entraînée, c'est mon corps. En fait, à un moment, mon corps a dit stop. Oui. C'est vrai? Tu as fait un j'en pouvais- burn-out? J'étais vraiment au bord. D'accord, tu étais fatiguée. J'étais fatiguée, je dormais plus et j'étais fatiguée. Donc, du coup, je me suis dit, non, il faut que j'arrête. Et ben, si c'est de la couture que j'aime. Et puis, pour me libérer, je cousais donc comme pour coudre droit. Donc, si je pensais à autre chose, à mon travail, ce que j'ai pas fait, ben ça y est, ça dérivait. Ouais, J'ai faut dit, se ah non, non, concentrer. voilà. C'est méditatif, Donc, quelque part, hein. Tout à fait, tout Ouais. à fait. Parce Donc, que, du coup, oui. Mais moi aussi, j'ai eu un surengagement dans mes tournages, surtout au début, parce que j'avais pas les diplômes et tout, donc j'étais à fond. Et pareil, j'ai fait des burn-out après des tournages, et puis j'ai dû ralentir le rythme, et maintenant, je choisis mes projets. Donc aujourd'hui, en fait, parce que aujourd'hui, tu es sur plusieurs activités. Donc tu es développement personnel, tu fais de la méditation. Quelle forme ça prend, ton accompagnement, en fait, la méditation? Ben, ce sont des relaxations guidées avec des infusions de mantras au subconscient. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on médite et qu'on se pose et qu'on est en pleine conscience, on entre en état alpha. Et là, le subconscient est très réceptif aux messages. Et puis, ça aide pour le stress, ça aide à bien dormir. Donc, je fais des séances individuelles ou de groupe. D'accord. Ouais. Et donc tu as plusieurs activités. Oui, je suis un peu comme Hélène, multipotentielle. Et puis, j'y c'est comme vais. ça. On n'a qu'une vie. Et j'aurais pu me dire pour la conférence, mais t'es pas légitime, et Oui. t'as 34, t'as 35 ans, qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Mais j'ai pas écouté ça. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et donc là, le 17 décembre, tu en fais cette conférence. Donc oui, c'est, j'en refais une. Reprends ton pouvoir, la puissance du cerveau, à l'espace Sonate. Et du coup, on va parler de reprogrammer le cerveau et de retirer, comment on peut retirer par des techniques les croyances bloquantes, les croyances qui nous limitent. J'ai peur, je suis pas assez, comment je vais trouver l'argent, je suis pas légitime. Alors qu'en fait, si tu dis que tu es légitime. C'est toi qui décides quelle valeur tu te donnes. Oui, après, c'est pas juste... Alors, petit point, c'est pas juste, oui, je suis légitime à faire une conférence et puis je vais, dans le nez, je vais faire la conférence, j'ai pas préparé. Non, je suis légitime, je veux le faire, c'est profond, c'est aligné sur mon rêve ou ce que je veux vraiment faire, mais vraiment, sincèrement, il y a une notion qui est la sincérité. Il faut que ça vienne du cœur, parce que moi, quand je suis comme ça, que je parle de ces sujets-là,
mais je vibre, ça Voilà. vient du plus profond de moi. Voilà. Et puis il y a beaucoup de travail derrière. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Ah Et oui. je vais travailler des heures et des heures et des heures parce que c'est mon projet, parce que je veux pas le rater. Et là, je me suis formée aux neurosciences, Neurosciences. donc je suis coach neurosciences et je n'arrête pas de me former. C'est passionnant, ça, moi, ça me Et- passionne Ah aussi. oui, plus on découvre, Oui. plus on a envie d'aller plus loin. Voilà, donc à l'Espace ONA, tu dis le 17, reprenez le pouvoir et concrétisez vos rêves. Donc c'est vraiment lié à cela, le fait de domestiquer ses peurs et se reprogrammer. Et Oui. voilà, c'est Mais de la c'est- visualisation aussi positive, c'est tout ça? Oui, mais il y a vraiment des techniques spécifiques et puis c'est un travail qui demande aussi de la patience. C'est comme découdre des fils de ce qui nous est arrivé. Et D'une moi, programmation. voilà, moi, ça fait 17 ans que je travaille sur le sujet et je découvre encore plein de choses, mais tout le temps, Oui. par cet éveil, cette méditation qui me fait être avec moi-même. L'avantage, c'est que je suis célibataire, donc j'ai beaucoup de temps avec moi-même aussi pour apprendre à me connaître. Oui. Et, C'est bien. et on déroule plein de fils comme ça et je trouve ça passionnant. Oui. Tu as quelque chose à dire? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. De toute façon, il faut en fait, il faudrait se déprogrammer de ce qu'on a l'habitude de faire en routine et qui n'est pas forcément bon pour nous-mêmes. Et puis, rebalancer notre confiance en nous pour pouvoir aller de l'avant. Oui. Ce qu'il faudrait peut-être dire aussi, parce que les gens qui nous écoutent, qui peuvent être sceptiques, tu sais, sur la mouvance un peu développement personnel, ouais, c'est bon, si tu veux, c'est de dire que ce sont des techniques qui nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes pour être bien avec les autres, quoi. C'est pas le truc égotique, tu vois, égocentrique, c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que connais-toi toi-même et après tu es dans une relation plus équilibrée avec les autres, non? Ah oui, Socrate nous disait que c'est une richesse de se connaître soi-même. Et puis le cerveau, c'est pas du falbala. On a une puissance dans le cerveau qui fonctionne d'une certaine manière. Je vais expliquer tout ça. Mhm. Et tout le monde a un cerveau. Bien sûr. Donc on peut chacun utiliser notre potentiel de nous-mêmes sans avoir besoin de la société ou d'autre chose Bien en fait. sûr. Nous avons tout ça en nous déjà. Oui. À ce stade de l'émission, il faut que vous parliez d'un homme, mesdames. Et c'est là qu'Hélène dit, c'est quoi ce... Voilà, je fais rire. Voilà, elle se moque de moi, elle se moque de moi. Un Mon homme. papa. L'homme, on rend hommage. En fait, on parle d'un homme, parce on en parle entre femmes, voilà. On parle d'un homme connu, un homme illustre, un homme qui vous a influencé, un homme à qui vous voulez rendre hommage. Un homme. Moi, je veux Ta parler. ta ta ta. Mon papa, hein. J'allais dire la même chose. Ah ben si, tu as le doigt, c'est voilà. Mon papa, qui c'est mon coach, c'est Robert Jean-Baptiste. Il est là derrière moi, il est à fond, il me soutient quand ça va pas. Il me dit, allez, tu déposes. Il me dit, dans la vie, chaque chose, c'est un dossier sur ton bureau. Mhm. Et quand tu as fini ta journée, tu laisses les dossiers là. Et il m'a appris à cloisonner, en fait, le perso et le pro, parce que lui-même, il est entrepreneur. Mhm. Et oui, c'est un bon coach. Et toi, l'homme, Mon père aussi, hein. comment il s'appelle? Maurice. D'accord. Maurice. Et en fait, c'est un livre, c'est un film, c'est une série. Pourquoi? Il a tellement de choses à C'est raconter vrai? sur la vie d'avant. C'est passionnant comment il vivait. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans des télécommunications. D'accord, ce qu'on d'accord. appelle. Mais Mais avant quand il était jeune, hein, je parle de son enfance, ça apprend à connaître sa ville, comme on vivait au Lamentin, comment c'était, ses relations entre les gens, retrouver des anciennes photos. Je trouve ça extraordinaire de se replonger dans le passé, de voir comment on a évolué et voir ce qu'on projette après dans le futur. Est-ce que Syringa, parce que tu dis, ta conférence, tu vas parler de reprendre le pouvoir et puis concrétiser ses rêves. Ton rêve, c'est quoi? Est-ce que tu te fixes, tu as des rêves? Alors, tu nous as dit, par exemple, tu voulais aller en Islande, tu vas aller en Islande, etc. Mais est-ce que tu te fixes un objectif ou des objectifs? Alors moi, je vis beaucoup dans le présent. J'ai des choses qui me viennent comme ça. Donc là, mon prochain rêve, par exemple, c'est la Bolivie. Donc je sais que j'ai envie Beaucoup de d'aller. voyages aussi. Ah oui, parce que ça me nourrit et je suis vraiment une nomade. Et je ne peux pas rester trop longtemps sur la Martinique, c'est trop petit. Au bout d'un moment, il faut que je m'expanse. Et puis, un de mes rêves, c'est vraiment d'aider l'humanité, de servir, d'agrandir, d'éveiller les consciences et de nous transformer, en fait, nous-mêmes. Mhm. On pourrait dire ça. Et il y a du potentiel, quoi. Et dire aux gens qu'ils ont du potentiel. Est-ce que tu sens les gens heureux, là, autour Pas de toi? vraiment, non. Et puis, je sens une pression. Comme je suis sensible, Oui. je sens un stress ambiant. Mais oui. Et justement, il y a des techniques qui nous permettent de nous détacher de ça pour nous recentrer, justement. C'est important. Et quand on travaille sur soi, quand on chemine, on va à contre-courant, en fait, de tout ce qui se passe. Donc, c'est difficile. Et quand on est accompagné, ça se passe mieux.
Ok, jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme, il nous reste 3 minutes. Le mot de la femme, ce serait quoi? Hélène, de quoi n'a-t-on pas parlé? De la nouvelle activité? Tes objectifs, par exemple, ce serait quoi? Je ne t'ai pas demandé quels étaient tes objectifs. Ça lui redonne le sourire. Aller au bout de mes rêves. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, Oui. c'est... alors, j'ai 2 facettes à mon rêve. C'est justement à travers cette passion, cette activité, laisser quelque chose de propre, d'apprendre à mes enfants, mes petits-enfants surtout, de vivre autrement, de moins gaspiller, de s'ouvrir aux autres, d'être heureux. Ils sont réceptifs à ça, tes petits-enfants? Oui. La question En de fait- l'économie circulaire, le fait de ne pas trop gaspiller, on récupère les choses, disons les déchets, ce qu'on n'utilise pas, et on les recycle. Ils sont sensibles à ça? Oui, en fait, c'est une éducation. Les enfants, ce qu'on leur montre, ce qu'on leur apprend, si on leur explique et qu'ils comprennent. Mais toi, tu il y a le pas de fais, toi, souci. tu leur Oui, expliques. Tout à fait. Tu prends le tout à temps. fait. Oui, Tu on les prend le temps. sensibilises. Oui, on prend le temps, même tout ce qu'il y a, éviter de gaspiller, Oui. que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements, que ce soit. Non, mais ils leur pourraient te dire, propres affaires. mamie, tu nous ennuies avec ça, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin j'ai un jean, mais je veux d'une jupe, et c'est ça, et puis c'est pas autrement. Ah non, moi, mes petites filles, elles aiment bien quand elles ont déchiré leur jean, puis que je leur fais un petit cœur, et puis que je fais une applique avec un petit cœur, ou une petite fleur, ou un papillon Ah oui. au genou. Elles sont toutes fières après, même si le jean reste aux chevilles, c'est pas grave. Ah ouais. Ah, mais c'est cool. C'est fun, voilà. Le mot de la femme, ce serait quoi? Le mot de la fin, ce serait quoi, Syringa? Moi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à aller voir Wish parce que c'est un super bon projet avec des équipes guyanaises, martiniquaises, guadeloupéennes, 99% de chefs de poste de chez nous. Oui. Une série pour nous, par nous, qui parle de nos sujets. Donc, n'hésitez pas. Et c'est rigolo, c'est drôle. Ah ouais, Moi, je on te passe un dis, bon moment. Moi, j'ai vu un épisode. Il faut que je regarde le reste, mais j'ai vu un épisode où il y avait, comment il s'appelle, mon Dieu, Francky Vincent, et puis les anciens, on va dire, avec les jeunes, là, c'était vraiment trop drôle. Donc, ça a retrouvé, effectivement, sur Canal, il me semble, et puis au cinéma aussi, je sais pas. Je sais pas. Enfin, pour l'instant, Je vais voilà. pas m'avancer. Et puis toi, on te souhaite de continuer, de poursuivre, Merci donc à beaucoup. évoluer dans ce domaine-là. Et puis on rappelle ta conférence le 17 décembre. Qu'est-ce qu'on peut te dire? On peut te souhaiter, Hélène? La réussite à mon examen C'est quand? au mois de juillet. Bon, mais réussi C'est à ton déjà examen, fait. voilà. Oui, c'est déjà bon. Voilà. Et puis pour les contacts, pour les Oui. plateaux de tournage, Oui. tu vas voir, Ah oui. je vais voir directement avec Syringa. Voilà, le plateau de forme sert aussi à ça. Eh bien, merci. Merci. beaucoup. Tu as vu, voilà, elle dit voilà son rêve. Oui, Voilà. oui. Voilà, donc vous allez rester connectés. Merci Syringa. Merci Syringa, Merci Jean-Baptiste, Hélène Marinelli. Merci, Barbara. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode de Forme. Je vous retrouve mardi prochain, 20h10, avec le même plaisir et des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.